Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un format un peu plus différent que d'habitude puisque je suis accompagnée de Lara. Hello! Lara, mon amie, qui est en PVT à Montréal depuis plus d'1 an maintenant et qui fait aussi des vidéos sur internet mais sur TikTok. Voilà. D'ailleurs, je vous mets son pseudo juste ici, comme ça vous allez pouvoir aller checker sa page TikTok. Depuis qu'on vit ici, il y a quand même pas mal de sujets qui nous tiennent à cœur et dont on parle souvent entre nous. Et la dernière fois, je vous ai demandé en story un petit peu les témoignages que vous avez sur certains sujets, mais aussi des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui autour d'un petit talk entre nous. Donc j'espère que ça va vous plaire. À l'heure où on filme cette vidéo, nous sommes le 1er juillet et qui dit 1er juillet à Montréal dit déménagement parce que les baux se renouvellent tous les 1er juillet. Donc on s'est dit pourquoi pas parler du logement parce que c'est un gros sujet ici à Montréal. On a toutes les deux vécu des situations différentes. Donc on s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà. Dans un premier temps, on va commencer par parler de nos expériences personnelles parce que moi je suis toute seule et Lara elle est en couple et on a des expériences donc personnellement différentes. Après on répondra certainement à toutes les questions qu'on a reçues un petit peu parce que c'est quand même pas mal intéressant et ça va nous guider tout au long de la vidéo. Et puis au final on essaiera de vous donner un petit peu de conseils selon nos expériences personnelles, mais ne prenez pas tout ça pour acquis. Donc moi en termes d'expérience perso c'est relativement simple parce que j'ai réussi à trouver un logement avant de partir. Donc avant d'arriver à Montréal, c'était des connaissances de ma famille, donc forcément ça a facilité la chose. Et je sais bien qu'il y a d'autres personnes comme Lara ou plein d'autres personnes qui viennent en couple ou seules qui ont quand même du mal à trouver avant de partir. Et puis il y a des arnaques aussi, c'est compliqué, on en a déjà entendu parler, Lara en a été victime sur place donc c'est pas... Comme quoi même sur place c'est pas garanti qu'on soit pas arnaqué, super. Je suis arrivée moi dans la colocation, donc c'était une colocation, j'ai jamais vécu encore seule ici à Montréal parce que les loyers sont beaucoup trop élevés pour mon budget. Et ensuite, j'ai passé 6 mois un peu dans cette colocation, mais il y avait diverses choses qui ont fait que je ne pouvais plus rester là. Et ensuite, j'ai cherché par moi-même sur tout ce qui est Facebook Marketplace. Donc il y a quoi ? Il y a Facebook Marketplace. Kijiji. Moi, je connaissais Roomlala. C'était ah oui, pour les colocations. Pour les colocations, surtout pour les étudiants. Ouais. Mais bon, bah voilà, ça peut quand même servir. Il y a Craigslist, mais qui est moins développé ici au Québec que dans les autres provinces du Canada. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'en ai entendu parler vite fait. C'est pas pour le Québec. Ouais. Après, vous pouvez aussi faire appel à une agence ou à un courtier. Ici, c'est totalement gratuit et c'est le propriétaire en fait qui paye le courtier pour vous trouver je sais pas comment. Ouais, c'est pas comme en France en fait où tu dois payer aussi les services de l'agence pour qu'ils te cherchent un logement en fait. Ici c'est gratuit. Tu payes pas de frais d'agence ni de. Ouais. Non. Donc j'ai cherché par moi-même tout simplement un autre logement. Ça a pris quand même 3 semaines. Ouais. Truc comme ça. Ouais, 3 semaines. 3 semaines. Bon, j'ai envie de dire que c'est court et pas court, mais c'est long et pas long en même temps. Je sais pas trop parce que il y en a ça peut aller tout de suite très rapidement. Après ça dépend de la période de l'année, ça dépend de plein de critères au final, du budget aussi. Puis c'est long quand tu passes en fait la plupart de ton temps à chercher en fait. Quand t'envoies des centaines et des centaines de messages par jour et qu'on te répond pas beaucoup. il y a du vécu. Mais pour moi aussi parce que quand j'ai cherché, c'était quand même pas simple. Hein. On me répondait une fois sur 5. Oui, c'est ça. Les meilleurs appartements partent super vite, donc c'est ça. Voilà. Il faut être trop réactif en fait. Voilà, c'est ça. Mais oui, moi j'ai passé quand même tous les jours pendant 3 semaines à chercher constamment. Je sais que Lara m'envoyait même, tu m'envoyais des logements aussi. Enfin, c'était un truc de malade. Donc franchement, c'était relativement simple comparé à d'autres histoires. Donc dis-nous tout ça. Voilà. Alors du coup nous on est arrivés en juin de l'année dernière, donc ça fait plus d'1 an qu'on est là maintenant. En juin de l'année dernière on est arrivés dans une sous-location qu'on a trouvée à distance, donc depuis la France avant d'arriver. Je te coupe parce que ça se fait aussi. Oui, les sous-locations. Totalement. On en parle aussi. Et c'est même je dirais plus avantageux par rapport à un Airbnb au niveau du prix. Par contre, il faut être très vigilant, encore une fois par rapport aux arnaques. Sous-location, en gros, c'est quand il y a un propriétaire, il y a un premier locataire et c'est le locataire en fait qui s'en va plusieurs mois ou qui veut juste partir avant la fin de son bail. Exactement. Et qui trouve d'autres personnes en fait pour se louer son logement. Quoi. Et ici c'est totalement légal. En France ça l'est pas, je pense. Normalement non. Mais ici c'est totalement légal. Vous signez un contrat de sous-location. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc nous on est arrivés, on a eu une sous-location. Donc on a
j'ai envie de dire qu'on a eu de la chance, enfin je sais pas, mais... Si vous l'avez trouvé en combien de temps votre appart en arrivant? Bah on l'a trouvé depuis la France, on l'a trouvé 2 semaines avant d'arriver. En fait, pour expliquer un peu comment ça s'est passé, j'ai mis une annonce sur tous les groupes, comme quand on cherchait un logement temporaire avant de chercher un logement définitif. Et j'ai eu plein de messages, et parmi ces messages, il y en avait un qui était très intéressant. Donc on a pris celui-là pour 1 mois. Donc vous avez quand même eu de la chance, parce que vous avez pu risquer aussi de tomber dans un... Totalement. Okay. Après, on nous a... Enfin, moi, ce qui m'a un peu rassurée, c'est qu'on nous a pas demandé d'argent d'avance. On n'a pas versé un seul centime, un seul dollar avant d'avoir les pieds dans l'appartement. Ça, faut pas le faire, hein. Oui, voilà. Non. Si on est un minimum conscient, faut pas faire ce genre de choses. Non, vraiment pas. Même si vous pensez que c'est réglo ou quoi, faut pas. Non. Après, d'un côté, enfin... Il faut pas le faire, mais je sais pas. Après, je sais qu'il y en a qui sont tellement dans la recherche, dans l'urgence, que tu vas dire bon, ok, je risque quelque chose de. Et puis ça devient une arnaque, je risque quelque chose de dangereux, et puis c'est ça. Et puis ça devient tellement compliqué, genre, enfin, avec la crise du logement et tout, que des fois, si tu veux vraiment un bien, t'es obligé de te positionner et de dire bon bah, je vais vous payer tout de suite, mais soyez sûr quand même que ce soit réglo, que vous avez vu l'appartement, que vous avez rencontré le propriétaire, que vous avez signé quelque chose. Enfin, voilà, essayez d'avoir le maximum de chance dans vos mains. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, quoi. Et on a trouvé notre logement définitif, notre premier logement, au bout de 2 semaines de recherche intensive. Ouais, donc c'est dans les... Ouais. C'est dans la norme. Ouais, dans la norme, mais à l'heure actuelle peut-être un peu moins. Parce que on n'est pas sur 2 mois, on n'est pas sur 15 jours. Voilà. Là. Ouais, plus que ça. Voilà. Donc vous étiez tranquille, vous, en arrivant avec ce délai-là de... Voilà. Ouais. Et donc c'était avant le 1er juillet, on est arrivé le 10 ou 11 juin, donc on a trouvé 10 jours après, donc avant le 1er juillet. Et on a pu emménager le 20... aux alentours du 20 juin, donc 10 jours après notre arrivée. Et donc vous êtes resté dans cet appart-là pendant quasiment un an en fait. Jusqu'à il y a 3 semaines, où on a décidé de changer de logement. On est tombé sur une personne très malhonnête, pour c'est le cas, voilà. C'est pas une arnaque. Non, c'est ça, c'est que j'allais dire, c'était pas forcément une arnaque, c'était vraiment quelqu'un qui est complètement paumé. Voilà. Quelqu'un de très malhonnête. Ça devait être aussi une sous-location pour plusieurs mois, mais en fait, la personne ne nous a jamais cédé son logement, alors qu'on avait signé un contrat, qu'on avait avancé de l'argent, qu'on avait payé les assurances, et finalement le locataire principal de l'appartement n'a jamais quitté le logement. Nice. Voilà. Et donc on a connu une période très difficile de galère. Voilà. Tu peux en attester. Ouais, j'en atteste. C'était très difficile, on a beaucoup stressé pour retrouver un logement parce qu'en cette période c'est quand même difficile, voilà. J'ai envie de dire, c'est pas même cette période-là, c'est juste l'année, quoi. Ouais. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Oui. En fait, il y a tellement d'expats à l'heure actuelle qui arrivent à Montréal, surtout, parce que Montréal, c'est la plus connue, la ville la plus connue, la ville la plus accessible au final pour les expats. Qu'au final, en fait, on est en rupture totale de logement, il y a beaucoup trop de personnes ici. Ouais. Bon, c'est la vie, hein. Mais du coup, ça fait qu'on est quand même dans des situations hyper délicates, quoi. Maintenant, je pense que si vous trouvez un logement, faut y rester. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut y rester. Si vous avez une pépite, il faut y rester. Il faut surtout pas la lâcher. Et donc, comment on s'est sorti de cette affaire ? Encore une fois, grâce à tous les groupes Facebook, grâce à l'entraide qu'il y a entre expats, on a mis des messages sur tous les groupes Facebook possibles et inimaginables. C'est comme ça que des gens nous ont proposé leur logement. Donc, on a trouvé le logement dans lequel on est actuellement. Et coup de chance quand même, parce que le loyer, enfin, de ce que je sais... Mais je peux le dire, ça me dérange pas. Autre chose, je l'ai même pas dit, moi, mais... Du coup, actuellement, on paye un loyer de 900 $, tout inclus. C'est donné, les gars, c'est donné. Hydro, internet, tout, 900 $ pour un 4,5, un grand... À Verdun, à 1 minute du métro, 1-2 minutes. Ouais, voilà. Même pas. Voilà. À 1 rue du métro. Voilà. Oui, parce que du coup, moi, mon loyer, alors je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, mais bon, s'il y a des nouvelles personnes qui débarquent sur cette vidéo-là, vous ne le savez pas. Moi, je suis en plein centre de Montréal et je suis à un total de 750 $ au mois, hydro non inclus. Donc on va dire que je suis à 800 $. Moi, c'est beaucoup plus cher parce que c'est forcément en centre-ville. Oui. Donc il y a pas la comparaison, c'est pour ça que la comparaison est difficile parce que on peut pas non plus faire de comparaison. Ici on est dans Verdun, Verdun c'est un quartier qui prend quand même pas mal de valeur, qui devient un peu plus populaire, et le centre, c'est le centre, donc forcément c'est
beaucoup plus élevé. Maintenant, moi, c'est pas plus élevé que ce que je payais avant. J'étais aussi sur Verdun avant. C'est pas plus élevé, donc franchement, je m'y retrouve totalement dans mes prix et voilà. Alors, vu qu'on parlait de budget, c'est vrai que ça c'est encore compliqué de répondre à ça, mais genre le budget général d'un loyer, par exemple d'un 3,5 ou d'un 4,5 là comme ça avec une chambre, parce que faut qu'on explique aussi le demi là. Ouais. Parce qu'un 4,5 ici c'est une chambre. 2 chambres. Ah, c'est 2 chambres. Vous en avez qu'une ? Ah non, vous avez le bureau, ouais. Ah oui, donc un 3,5 ici. C'est une chambre normalement fermée, mais ça c'est pareil aussi. Il y a quand même des gens qui considèrent 3,5 un grand studio avec un espace chambre. À partir du moment où il y a un lit séparé, certains vont considérer ça comme un 3,5. Donc faites aussi attention un peu à ça, quoi, parce qu'il y en a qui jouent un peu sur les mots. Ça, oui, dans les annonces, oui, voilà. S'il y a un lit avec un canapé à côté, mais que ça reste une même pièce, normalement c'est un studio. Mais pour certains, à partir du moment où il y a un lit séparé, ça va être un 3,5. Donc, mais ça, c'est surtout pour attirer les gens. Puis pour faire augmenter le prix, quoi. Bah oui, c'est ça aussi. Cette subtilité-là qu'en fait on n'a pas en France. En France, nous, c'est un T2, T3, T4. Voilà. Tu disais donc on parle du budget. Ah, c'est super. Mais c'est en fait, moi je dirais qu'en général, c'est entre 900 et 1002. 3. 1003, un 3,5. Ouais, nous on était à 1345. Mais encore une fois, genre, tout va dépendre du quartier. Enfin, je pense que vraiment le quartier, ça joue énormément. Un 3,5 au Plateau, un 3,5 à Verdun, un 3,5 à Hochelaga, un 3,5 à Villeray. Ce sera pas du tout le même prix. Et pareil aussi, quelque chose que j'ai pas mentionné moi avant, mais nous on a toujours eu des meublés. Notre premier appartement était meublé et là aussi comme on est dans une sous-location c'est tout meublé. Mais il y a quelque chose qui se fait beaucoup ici aussi, c'est les personnes qui quittent un logement, ils peuvent genre vous laisser ou vous revendre toutes les affaires qu'il y a dedans. Ça se fait énormément. D'où les expats en fait. Voilà, d'où les expats, c'est ça, qui rentrent en France. Ça se fait énormément de récupérer un appartement qui de base n'est pas meublé mais qui va l'être de par le fait que les gens laissent leur meubles. Donc les loyers, faut chercher les gars. Voilà. Faites-vous votre idée. Et il faut juste aussi que vous choisissiez le quartier que vous voulez parce que ça dépendra. Tout dépendra du quartier, c'est sûr et certain. Mais aussi de l'emplacement dans le quartier parce que si c'est à côté d'un métro, si c'est à côté des supermarchés, etc. Si c'est beaucoup plus écarté, ce sera encore moins cher. Et inversement, si c'est proche des boules de métro, là, ce sera voilà. Alors, pour toi, Sarah, quels sont les meilleurs quartiers de Montréal ? Pour avoir vécu dans 2 quartiers différents, là en ce moment je vis dans le centre-ville et avant je vivais donc sur Verdun, là où on est actuellement là aujourd'hui. C'est Verdun pour moi qui va l'emporter. Parce que toi aussi tu viens du centre. Oui. Donc, au final, en fait on a juste inversé nos rôles. Moi j'étais dans le centre et je suis venue sur Verdun. Elle est maintenant j'étais sur Verdun et maintenant je suis dans le centre. Pour moi c'est le meilleur quartier où vous pouvez vivre. Maintenant ça dépend du coin de Verdun parce que moi j'étais quand même assez loin d'une bouche de métro, assez loin des commodités. Donc voilà, c'est quand même mitigé, mais pour la qualité de vie, la tranquillité, on est quand même pas si loin de ça que ça du centre-ville. On est à une vingtaine de minutes, même pas, des stations Peel et McGill qui sont celles du centre-ville. Franchement, ça coche beaucoup de cases, même en famille, il y a beaucoup de sécurité avec les enfants, vous pouvez faire du vélo. Il y a la rue Wellington qui est piétonne tout l'été. Ouais, pour moi, c'est le meilleur quartier. Maintenant, il y a d'autres quartiers certainement qui sont aussi bien, genre le Mile End, je pense là-bas, la petite Italie, ça doit être vraiment sympa. Après le plateau. Le plateau, je suis moins fan. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Je sais pas, ça m'a jamais réellement attiré. Alors voilà, pour les sorties, les animations qu'il y a, franchement oui. Il y a de bons bars, il y a de bons restos, mais pour y vivre, je suis moins partante. Donc voilà, chacun son avis sur la question. Et vous, madame ? Alors moi, je dirais vraiment Verdun a conquis mon cœur. Vraiment, c'est... Tu m'étonnes un peu, ça vous a un peu sauvé de votre situation de caca. C'est clair. Mais vraiment, Verdun, j'adore. Enfin, surtout en plein été en fait. Donc, mais ça... Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Mais en plein été, vraiment, c'est incroyable. Surtout nous, on est à 5 minutes de la rue Wellington, donc c'est vraiment incroyable. Apparemment, il y a plein, j'ai pas encore fait, mais il y a plein d'endroits aussi où balader, le parc de la Tortue, je sais pas quoi. Alors ça, je connais pas. Non. Mais après, vous avez toute la piste cyclable avec la plage de Verdun là-bas. Les rapides, justement. La Bague mais qui est quand même beaucoup plus loin dans le sud, là. Mais bref, en tout cas, donc j'adore Verdun. Pour avoir vécu dans le centre-ville, c'est quand même un mode de vie qui est
hyper agréable de pouvoir faire tout à pied. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Bah moi, c'est ce que je fais actuellement du Voilà. coup. Par contre, c'est ça qui a changé ma qualité de vie entre guillemets. Verdun, c'était super cool et tout tranquille et tout ce que vous voulez, mais j'étais loin de tout. Franchement, j'étais loin de tout. Et là, actuellement, je fais tout à pied. Sincèrement, je fais tout à pied. Même aller au travail. Ouais. Moi, par exemple, je travaille de chez moi. Je peux pas nier que déjà c'est un luxe énorme, que ça change pas tant que ça en fait pour moi d'être dans le centre-ville ou d'être ici, parce que finalement la semaine je bosse chez moi et quand je veux sortir, le métro c'est pas si pesant que ça en fait, parce que je vais peut-être aller 1 ou 2 fois dans la semaine en ville et 1 ou 2 fois dans la semaine c'est pas grave de faire un quart d'heure de métro. Enfin. Si, ça se fait quand même énormément depuis le Covid, je pense. Le télétravail, c'est quand même très commun par rapport à la France de faire du télétravail ici. Alors en France, ça a peut-être changé sur les dernières années avec le Covid là, je pense. Mais ici, donc forcément, ça n'a pas trop d'impact sur le choix de votre logement en fait. Oui, c'est ça. Toi, Sarah, c'est la première fois de ta vie que tu as été en coloc depuis que tu es arrivée ici, c'est ça? Première fois de ma vie générale, parce qu'en France, non, j'étais pas du tout en colocation et ça se fait quand même moins, à part si t'es étudiant. Oui, c'est la première fois que je vis en colocation. J'avoue que ça sort quand même énormément de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un d'hyper indépendant, trop indépendant, souvent. Voilà, introverti, enfin tout la totale que vous voulez pour ne pas habiter en société, n'est-ce pas? Ça a été un petit peu compliqué de m'y faire au départ parce que la première colocation, on était 4, après 5, enfin voilà. C'est énorme, surtout si vous n'avez pas le même train de vie que les personnes qui sont avec vous. Moi j'étais qu'avec des étudiants. Et surtout si c'est une première fois aussi, ça fait quand même une masse d'un coup. Ça fait beaucoup. Je suis sûre que si j'avais été juste avec une personne ou deux, ça aurait peut-être plus matché et encore peut-être pas forcément en fait. Pas, vous pouvez pas savoir en fait si vous allez vous y plaire parce que vous connaissez pas les personnes, vous connaissez pas leur caractère, leur façon de vivre, leur niveau de propreté et tout ça, c'est compliqué. Je vis pas en coloc et j'ai jamais vécu en coloc de ma vie, mais aussi juste peut-être mettre un petit point. Je pense que t'as peut-être pu le constater, mais quand vous arrivez dans un appart, quand vous visitez une coloc, même si vous voyez que c'est super propre et tout, je pense instaurer peut-être des règles ou je sais pas, mais parce que c'est pas parce que vous arrivez et que c'est super clean que les gens vont forcément être clean par la suite. Je sais pas. C'est un petit peu une façade quand vous visitez pour que vous preniez la chambre. En fait, je pense qu'on peut juste pas savoir. Si t'arrives dans la colocation, ça va être bien ou ça va être nul. Honnêtement, je vais pas vous cacher, c'est. C'est qui tout double. C'est qui tout double, franchement. Puis après, il y en a à qui ça convient très bien de vivre en mode nomade ou de vivre dans le bazar. Voilà, il faut juste trouver les mêmes personnes que vous. Il y en a qui sont hyper strictes et très maniaques et qui pourront pas vivre en communauté comme ça et qui vont surtout même pas aller vers la colocation parce qu'ils savent que c'est pas possible. Maintenant, ici, moi, je peux pas vivre seule parce que c'est un budget beaucoup trop élevé. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose où je peux payer toute seule. C'est un peu une prise de tête parce que j'ai essayé en plus. Avant de trouver mon deuxième logement avec donc on est que 2, j'ai une seule coloc, donc on est quand même en colocation, mais là ça change totalement parce qu'elle travaille, donc on a le même train de vie, elle comprend le fait que j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin d'être seule de temps en temps. Faut juste instaurer en fait votre truc à vous dès le départ, communiquer avec la personne ou les personnes de comment vous fonctionnez, etc. Que si un jour vous êtes comme si, qu'ils le prennent pas mal, enfin il y a tellement de choses, il faut communiquer avec les gens. Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'à un moment, je pense qu'il faut faire un choix aussi qui est en accord avec votre personnalité, c'est-à-dire est-ce que vous allez préférez vivre dans un studio parce que vous avez vraiment besoin de votre indépendance, parce que vous vous sentez pas de vivre en communauté, et dans ce cas-là vous allez vous tourner vers un studio, mais dans ce cas-là qui sera plus petit forcément, ou est-ce que vous acceptez la vie en communauté, est-ce que vous êtes prêt à être en colocation, et dans ce cas-là vous aurez un appartement plus grand aussi, mais il faut juste être en adéquation avec ses choix, ses besoins, ses envies. Moi tu te souviens que je partais pour cette option-là, sauf que le budget matche pas, donc j'allais te poser la question justement, est-ce que tu penses que c'est possible de trouver un studio avec le budget d'une coloc? Encore une fois, tout dépend du budget de la coloc. Alors après une colocation, moi quand ça va au-dessus de... Bon, je vais dire, d'ailleurs j'allais dire quand ça va au-dessus de 800, mais je paye 800 actuellement, donc c'est un peu... 800 c'est marrant, quand même la limite. Pour moi c'est la limite en colocation 800, mais c'est juste que là ça cochait tellement de cases en termes de secteur, en termes de budget, de tranquillité de vie, l'appart, enfin voilà, que je me suis pas posé de questions. Donc honnêtement, pour moi non, on ne peut pas trouver un appartement seul au même budget d'une colocation. Un studio peut-être, mais personnellement j'ai pas trouvé, donc voilà. Si tu cherches toute l'année et que t'es en constante recherche, tu vas certainement tomber sur ce que tu veux, c'est sûr et certain. Puis on a quand même eu aussi pas mal de retours d'expérience de nos amis, de copains qu'on a ici, puis des personnes aussi qui ont répondu à la story que j'ai faite l'autre jour là, et on parlait des Airbnb. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que moi on me demande la démarche à faire pour trouver un logement quand on arrive ici en tant qu'expat,
Je dis toujours, trouver un logement Airbnb ou un hôtel pendant genre 15 jours, voire 3 semaines, pendant que vous essayez de trouver un vrai logement ici. Mais il y en a qui me disent que en fait c'est hors de prix. Oui. Moi j'en ai absolument pas conscience puisque quand je suis arrivée ici, j'avais pas besoin d'Airbnb ni rien, j'en ai jamais pris ici. C'est vrai que ça peut paraître un peu comme la solution de facilité parce que sur Airbnb, c'est direct. Normalement, je dis bien normalement, vous êtes pas censé tomber sur une arnaque. C'est comme partout finalement. Voilà, c'est comme partout. Mais le truc, c'est que ça peut paraître comme la facilité, mais ça devient vraiment hors de prix, astronomique. De toute façon, je pense que les personnes qui ont regardé, elles ont vite vu que vraiment ça dépassait, c'était au-delà des prix du marché, quoi. Surtout, vous pouvez aussi vous mettre un peu dans un bourbier financier dès le début de votre aventure. De dépenser pour un mois des milliers de dollars dans un Airbnb, c'est abusé parce qu'on n'est pas censé être là non plus pour toutes nos économies dans un logement, surtout temporaire. Mais aussi ce qui se passe, c'est que l'été il y a beaucoup d'événements ici. Là par exemple il y a le Grand Prix et tout est une excuse pour que tous les logements prennent de la valeur, mais sur un certain temps, sur un court temps en fait. Enfin bref, pour que tous les prix explosent, que ce soit les hôtels, les Airbnb, et ça un peu pour tous les événements qu'il y a, s'il va y avoir un festival, et c'est ce qui se passe tout au long de l'été, les prix vont augmenter parce qu'il y aura plus de monde et voilà. Donc on est quand même tributaire en tant qu'expat de la situation sur place en fait. Donc oui, quand je conseille d'aller sur Airbnb ou quoi en arrivant ici, désolé, c'est juste que c'est surtout pour éviter les arnaques de logement en arrivant. Mais bon maintenant. Après il y a quoi comme solution qu'est-ce qu'il y a comme solution c'est si t'as de la famille, tu loges chez la famille. Si t'as des amis qui peuvent t'accueillir, voilà. Et après on peut pas non plus donner des conseils quand la situation ne le permet pas non plus, quoi. C'est compliqué. Quand la situation nous échappe. C'est un peu chacun son expérience et son aventure, sa situation. T'en as qui ont des animaux, vous avez un chat aussi. Oui. Ceux qui ont un chien, c'est pareil. Ou il y en a qui viennent avec leur hamster, leur lapin. Bon, voilà, c'est compliqué aussi ça. Je pense que c'est quand même bien en arrivant ici d'avoir un logement temporaire pour pouvoir découvrir déjà Montréal si vous connaissez pas avant, forcément. Ouais, voilà. Et pour pouvoir vous faire une idée en fait un peu des quartiers où vous voulez aller, pour pouvoir avoir une vision un peu de... la vibe aussi du quartier que vous préférez, parce que suivant le quartier ça change forcément. Léna elle a fait canapé 6 places et nous c'est canapé 2 places. Voilà. Pour deux gros culs. Oh, c'est pas possible. Oh, il y avait quelqu'un aussi qui me demandait si c'était nécessaire d'avoir un air conditionné, une clim, dans les logements. Alors, on n'est pas non plus agent immobilier, mais on peut vous donner des conseils jusqu'à hauteur de nos connaissances et de nos expériences aussi. Non, mais un ventilo, ça fait aussi. Un ventilo, c'est bien. Et un air conditionné, moi je dis non parce que je suis malade avec ce genre de truc, donc non. Mais why not, si vous en avez un et que vous aimez ça. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils devaient donner des fois 3 ou 4 mois d'avance de loyer. En fait, c'est possible qu'on vous demande ça, mais surtout dans des provinces où la situation vis-à-vis du logement est très tendue, comme Toronto par exemple. Apparemment, c'est vraiment la guerre pour trouver un logement. Donc en fait, si vous voulez vraiment quelque chose, vous devrez avancer le loyer. Qui a ça sur son compte? Non mais voilà, moi j'en ai jamais entendu parler ici au Québec, mais peut-être que ça doit arriver. Je pense que honnêtement au Québec ça se fait relativement moins. Ah si, les historiques de crédit. Quand vous cherchez un appartement, il y a le propriétaire qui vous demande des fois une historique de crédit ou votre code de crédit. Une vidéo de Lara qui explique très bien les cartes de crédit, cartes de débit. En fait, voilà, vous avez ici on a un compte crédit, un compte débit, donc avec la carte crédit, carte débit, et on a une code de crédit selon comment est-ce qu'on rembourse nos crédits au quotidien ou mensuellement. En fait, on est noté sur notre façon de rembourser nos crédits, en fait, tout simplement. Par contre, n'ayez pas peur quand vous arrivez, si vous n'avez pas d'historique de crédit, on vous demandera peut-être une preuve de fonds ou une preuve d'emploi si vous en avez. Il y a toujours moyen de moyenner. Et puis je veux dire, les propriétaires, si t'as pas l'historique de crédit, t'en as pas, c'est tout. Et puis ils sont quand même, la plupart sont quand même compréhensifs. Je veux dire, ils sont au courant de la situation, du fait qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent à Montréal, et je veux dire, c'est totalement ok. Mais voilà pour nous, j'espère que cette petite vidéo, petite ou longue, je sais pas du tout
tout combien de temps ça va durer à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, n'hésitez surtout pas à retrouver Lara sur ses réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Bah, moi aussi, du coup. En option. D'autres vidéos de genre vont arriver, c'est sûr et certain, parce que nous, ça nous hype beaucoup de parler de ce genre de problématiques, de sujets. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires sous nos vidéos. C'est comme ça qu'on va savoir si tel ou tel sujet peut vous intéresser plus qu'un autre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne semaine. Surtout prenez soin de vous, on se dit à bientôt et gros ciao. Bye. Pas facile hein. J'essaie d'être naturelle. Ouais. Alors du coup...